Les choses sont très graves. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien, mais là, aujourd'hui, je suis prêt à donner les choses. Donc, je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez très bien, mais là, c'est les... Aïe, 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 je suis là, je vous attends. Ah, c'est très bien. Il y a quelques personnes. Il y a déjà une personne, c'est qui est déjà bien. Et donc, quand vous êtes là, n'hésitez pas à me dire d'où vous venez, dans quelle ville vous me suivez, et si vraiment ça vous intéresse ce que je vais vous dire. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui, je l'ai préparé et c'est quelque chose de vraiment très très bien. Et donc, je vais voir combien de gens sont connectés ce soir, et en même temps, je vais partager ma vidéo. Je vais partager la vidéo pour toucher le maximum de personnes. Donc, déjà, on est 6, c'est très bien, on attend que les autres arrivent pour que je puisse commencer à parler. Aujourd'hui, je vais vous parler de la restauration. Peut-être c'est quelque chose qui ne vous parle pas beaucoup. Peut-être c'est quelque chose qui vraiment ne vous intéresse pas. Mais ce que je veux dire, tu es chez toi. Ok? Tu es chez toi, tu ne fais rien, tu veux créer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, c'est d'essayer. Ah non, 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 je sais pas. Attends, je vais partager ma vidéo déjà. On attend les personnes. Partagez cette vidéo dans le groupe. Dites-moi d'où vous êtes. Je vais inviter les gens à regarder. Je vais partager dans le groupe. Partager dans le groupe. Voilà. Dans quel groupe je vais partager? Dans Ambition et Leadership. Voilà. Je publie ça. Voilà. Donc, on est là. Je publie dans une autre page et je suis là. Je vais vous dire maintenant, publier dans un groupe. Publier dans un groupe. Dans quel groupe je vais publier? Dans mon groupe de consulting. Consulting. Ah, consultant EES. Voilà. Voilà. Bonsoir Mohamed Pona. Vous allez bien? Partagez dans les groupes en tant qu'entrepreneur. Non, c'est bon. C'est bon. Ok. C'est bien, il y a déjà 13 personnes. C'est bien, n'hésitez pas à partager. Comme ça, beaucoup de gens arrivent. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la restauration. En fait, ça fait depuis un moment. Enfin, exactement, ça fait... Ça me gêne comme je suis en train de me regarder. C'était juste pour voir les commentaires. Mais là, il y en a beaucoup. Du coup, je vais les faire plus petits. Oh là 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 là. Voilà. En fait, ça fait un petit moment que moi-même, je travaille dans la restauration. C'est pas un petit moment, mais genre, depuis 2012, ça fait exactement 8 ans que je travaille dans la restauration. Et donc, je sais les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas. Et donc, j'ai essayé d'adapter. J'ai fait en sorte d'adapter les business, excusez-moi, les business que je trouve aussi fascinants ici pour que je puisse les rapporter dans mon pays, que je puisse les rapporter dans mon continent. Et je me suis assis, j'ai réfléchi, je me suis dit, en 2021, j'ai envie de faire quelque chose. En 2021, j'ai envie de créer une entreprise dans la restauration qui puisse me rapporter beaucoup. Et je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai fait un plan, un business plan. Et je me suis dit, c'est très bien, mais la chose, je ne peux pas la faire toute seule. Il faut que je la partage avec vous. Donc aujourd'hui, je viens en face de vous, à ma qualité de professeur, le maître de direct en entrepreneuriat, pour que je puisse vous parler comment est-ce qu'aujourd'hui, toi, aujourd'hui, que tu sois à Goma, que tu sois au Nord Kivu, que tu sois à Kinshasa, que tu sois à Douala, que tu sois à Abidjan, peu importe là où tu es, je vais te montrer comment est-ce que tu peux créer ton entreprise de restauration avec seulement 500 $. Pourquoi 500 $? C'est l'argent qui va t'aider d'un pour payer tes matériels, de tes produits à transformer, ça veut dire la nourriture, et de 3, ça va, je vois pas les commentaires. Bonjour, ok, merci Idriss, bonjour, ça va? Et donc, les 500 $ va t'aider à créer tes produits, c'est-à-dire la nourriture pour transformer ça. Et de 2, ça va créer des casseroles pour payer les premières factures. Et dans ce direct, je vais vous expliquer comment est-ce que tu vas commencer ce business à partir de 0. À partir de 0, ça veut dire avec un peu d'argent bien sûr. Mais comment est-ce que tu vas commencer ça de chez toi à la maison? Où est-ce que tu vas trouver les clients? Et donc, si tu connais quelqu'un de ton entourage qui fait du bon manger, si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui fait du bon manger, que toi-même quand tu manges ça, tu te dis, lui fait du bon manger, identifie-le dans les commentaires. Tu mets arrobase, tu mets son nom, il va être là. Donc, ça, c'est quelque chose
que moi j'aimerais faire l'année prochaine. Je le partage avec vous. Je n'ai pas beaucoup d'intérêt dedans, mais je sais que ça peut vous aider à avoir quelque chose plus tard. Je ne vais pas être dans beaucoup de discours. Je veux que ces directs durent maximum 25 minutes. Donc, je vais aller tout droit au but. Donc, avant de commencer, j'aimerais, s'il vous plaît, je vous demande juste pour m'aider, de partager cette vidéo dans beaucoup de groupes d'entrepreneurs. Et j'avais promis d'envoyer des livres. J'en ai envoyé à certaines personnes des livres. Il y en a qui m'ont dit qu'ils n'ont pas eu des livres. Donc, si tu n'as pas eu le livre que je t'ai promis, n'hésite pas à mettre ton mail en commentaire parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils n'ont pas reçu les livres que je promis. Si je devais envoyer des livres sur la gestion d'argent, sur l'entrepreneuriat, écris ton nom en bas. Donc, j'attends que vous partagez, que vous identifiez vos amis. Je serai toujours là pour vous dire comment est-ce que ça va le faire. Ok, je commence. Pourquoi est-ce que la restauration aujourd'hui, donc le business de la nourriture, en quoi est-ce que c'est très important et c'est une industrie qui ne connaît presque jamais de crise? C'est une industrie qui ne connaît jamais de crise. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de manger. Les gens aujourd'hui sont très occupés qu'ils n'ont pas le temps de faire à manger chez eux. Beaucoup de gens sont célibataires avec un âge avancé. Tu vois, des célibataires de 25 ans, de 30 ans qui ne savent pas faire à manger ou qui travaillent beaucoup, ils n'ont pas le temps de faire à manger. Ils sont obligés d'aller manger dehors. Il y a des gens aujourd'hui qui ils sont au travail pendant leur pause, ils n'ont pas préparé une petite boîte pour recevoir pour amener leur manger. Donc, ils sont obligés d'acheter pendant qu'ils sont au travail leur manger dehors. Et maintenant, moi, aujourd'hui, comment est-ce que je peux créer mon entreprise en restauration? J'ai pas beaucoup d'expérience, je ne sais pas faire à manger, je vais te dire quelque chose. Tout ce que tu trouves comme excuse à ne pas le faire, c'est, bon, je l'ai dit, c'est des excuses. Donc, tu peux faire beaucoup de choses si tu le souhaites. Si tu es prêt à apprendre comment faire à manger, tu peux le faire. Si tu es prêt à améliorer la façon de faire à manger, tu peux le faire. Si tu es prêt à aller rencontrer du monde dehors, tu peux le faire. Je ne tarde pas, je vais commencer. Je vais commencer par comment est-ce que tu vas élaborer ton plan? Comment est-ce que tu vas commencer? Ok. Bon, moi je vais prendre un nom au hasard. Bon, je m'appelle Salim. On va prendre Salim comme exemple. Je vais utiliser le nom de Salim comme la personne qui a envie de créer son entreprise en restauration. Pourquoi j'ai dit entreprise en restauration? Parce que ce n'est pas un restaurant. Tu n'auras pas un établissement où les gens viennent s'asseoir, manger. Tu n'auras pas besoin de serveurs, non. Salim, il sait faire à manger. Parfois, quand il fait à manger, ses amis lui disent « Ah Salim, ton manger, il est très bon. Il est très très bon. » Donc, comme tu sais que ton manger est très bon et que tous tes amis kiffent ton manger, tu ne peux pas garder ça que pour toi. Tu ne peux pas garder ça que pour tes amis. Tu ne peux pas garder ça que pour tes enfants, ou tes frères ou tes sœurs. Beaucoup de gens ont envie de manger ton manger. Beaucoup de gens ont envie de manger ton repas. C'est pour cela que chaque talent aujourd'hui, chaque talent, chaque don ou chaque capacité que tu as à faire mieux que les autres, tu peux les marchander. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui en 2019 que tu n'as pas 1000 € sur ton compte bancaire. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui en 2019 que tu n'arrives pas à faire quelque chose de ta vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu trop banal. Même des talents les plus nuls au monde, ils arrivent à fructifier les gens même les plus nuls avec des talents le talent même pas exceptionnel arrivent à fructifier leur capacité à faire quelque chose de mieux que les autres. Donc, toi, tu sais faire à manger. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'imaginer. En fait, en restauration, il n'y a pas grand-chose. Je ne vais pas aller dans les détails de restauration. Ça, c'est réservé aux gens qui vont prendre le programme. Mais ce que je vais dire, bon, on va y arriver petit à petit. Il faut que tu conçoives deux plats. Dans la restauration, les gens, ils aiment manger soit la viande ou soit le poisson. Donc, il faut que tu crées un menu. Tu prends une feuille, tu traces comme ça menu. Menu poisson, menu viande. Sur tes accompagnements, est-ce que ça sera des frites ou ça sera du riz? Il faut que tu fasses deux. Donc, tu te dis, est-ce que ce sera des frites ou ce sera du riz? Tu n'as pas besoin de faire un gros menu. Là, je rentre dans les détails un peu de cuisine, mais plus tard, je vais rentrer dans les détails de business pour que vous compreniez comment est-ce que vous allez vendre votre talent. Comment est-ce que vous allez vendre votre capacité à faire des choses mieux que les autres pour que vous puissiez générer de l'argent. Donc,
Vous allez prendre côté viande, côté poisson. Est-ce que je fais du riz ou est-ce que je fais des frites? Ça, c'est un. Est-ce que mes viandes seront frites, mes viandes seront frites ou mes viandes seront en sauce, ainsi que le poisson pareil. Et donc, quand vous avez conçu ça, vous connaissez votre plat que vous aimeriez proposer aux gens, vous allez prendre, c'est pas difficile, vous choisissez parmi vos amis les plus proches, mais il faut choisir, je reprends, il faut choisir vos amis qui seront sincères. Quand tu vas leur présenter le plat que tu vas vendre, c'est comme si tu créais un panel de tests. Tu créais des gens, tu dis, je fais ça, j'aimerais que tu testes ça et me dire si ça va marcher. Il faut que tu choisisses des vrais amis qui vont te dire la vérité en face. Parce que souvent, quand tu vas chercher tes gars de dehors, tu vas leur donner, dis, goûtez-moi ça. Ils vont te dire c'est bon. Pas parce que c'est bon, juste parce qu'ils ont envie de te mougou. Donc, il faut faire attention. Il y a des gars qui vont te dire c'est bon pour te flatter, pour pouvoir te mougou après. Excusez-moi des termes, mais j'essaie d'être un peu léger pour que le direct ne puisse pas être ennuyeux. Donc, il faut trouver des gens qui ont envie de te dire la vérité. Ça va t'aider à t'améliorer. Donc, tu les fais goûter, ils vont dire c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, tu dis quoi? Bon, tu te fixes un business plan. Moi, j'ai créé mon business plan que je vais vous exposer maintenant. Le business model que j'ai créé, que je vais vous exposer et que vous-même, vous pouvez faire aujourd'hui pour vous aider à créer votre entreprise. Imaginez-vous 2 instants. Juste 2 instants. En entreprise, les gens, ils travaillent. Imaginez bien, en entreprise, il y a des entreprises, par exemple, ceux qui vivent à Abidjan connaissent au plateau, il y a beaucoup d'entreprises. Ceux qui vivent à Kinshasa, il y a tout le boulevard, il y a beaucoup d'entreprises. Il y a tous ceux qui vivent à Kigali, en centre-ville, il y a beaucoup d'entreprises. À côté du rond-point avec l'eau là, à Kigali. Ceux qui vivent à Goma aussi, c'est en centre-ville qu'il y a beaucoup d'entreprises. Donc, dans beaucoup de villes, il y a des entreprises qui sont concentrées à un seul endroit. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que ça va changer la vie. Si tu connais la fille qui fait le mieux à manger dans ta famille, il faut l'identifier aujourd'hui. Donc, dans ta ville, il y a beaucoup d'entreprises et ces entreprises, ils ont des employés. Ces employés, ils n'ont pas beaucoup de temps. Pendant leur pause, qu'est-ce qu'ils font? Pendant leur pause, ils sont obligés de fermer vite l'ordinateur, démarrer la voiture ou aller à pied au restaurant le plus proche, manger, et ils ont 1 heure de pause. Et ça leur prend déjà 20 minutes tout ça. Pendant la pause, 20 minutes, ils ont passé 20 minutes. Ils vont aller au restaurant, ils s'assoient. Le temps de prendre la commande, 10 minutes passées, ils ont 30 minutes. Le temps de manger, ils doivent manger pendant 20 minutes pour avoir 10 minutes, le temps de retourner au travail. Vous comprenez que c'est très difficile. C'est très difficile pour des employés comme ça de manger sereinement. Ils ont besoin d'une solution. Et la solution, vient s'appliquer à vous. La solution s'applique à vous. Donc, si tu veux créer une solution, donc tu dois savoir proposer à ces gens, les bureaucrates, les gens qui travaillent dans des entreprises en ville, dans ta ville, tu dois leur proposer quelque chose. Attends, excusez-moi. Ok. Tu dois leur proposer quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire aller vers eux, leur dire bonjour. Là, je vais parler du speech. Ok, on retourne à toi. On parlait de Salim là. Salim, je t'ai pas, tu veux créer ton entreprise de restauration. Donc, tu as envie d'aller parler aux gens qui travaillent dans des bureaux parce qu'ils ont des problèmes de temps. Ils n'ont pas le temps d'aller au restaurant, manger, revenir. Peut-être ils font à manger chez eux, mais ce n'est pas tous les jours qu'ils auront envie. Peut-être qu'ils auront envie de faire quelques trucs à manger chez eux 1 ou 2 fois par semaine, mais tout le temps, c'est toi qui vas leur servir. Donc, tu as beaucoup de potentiel, surtout que dans beaucoup de villes, les entreprises sont concentrées, à un seul endroit. Une chose qui est sûre, c'est que toi, aujourd'hui, partagez-moi cette vidéo, je sens que avant de sortir les bonnes techniques, les bonnes stratégies là, j'invite tout le monde à identifier quelqu'un qu'il connaît qui sait bien faire à manger. Même si tu ne fais pas identifier, tu partages dans un groupe d'entrepreneurs ou tu partages sur ta page. Partage sur ton Facebook. Allez, à droite, en dessous de la vidéo, à gauche, il y a partager. Vous faites partager sur mon profil ou bien partager dans un groupe. Vous voyez tous les groupes, vous partagez dans tous les groupes. Bon, je reviens maintenant. Toi, Salim, tu veux créer ton entreprise
en restauration, tu as élaboré ton plan comme je l'ai dit. Tu as dit tu vas faire deux plats, la viande ou le poisson, la viande et les poissons, parce que les gens veulent deux choix. Il y en a qui aiment la viande, il y en a qui aiment le poisson. Et toi-même, tu verras si tu veux faire de la viande avec la sauce accompagnée des légumes ou de la viande avec la sauce accompagnée des légumes ou sans sauce, frit, juste comme ça. Toi, tu vas voir. En fait, il faut choisir le plat que tu fais le mieux. Par exemple, si tu es fort à faire du poisson, ok. Maintenant, il faut apprendre à faire de la viande parce qu'il faut savoir faire deux choses. Il faut avoir deux menus différents, poisson et viande. Et si tu ne sais pas faire l'autre chose, tu cherches quelqu'un qui va travailler avec toi. Tu n'es pas obligé de faire seul. Tu es fort en poisson, l'autre est fort en viande. Vous vous unissez, vous vous dites, bon, on va le faire. On va les travailler ensemble. Donc, Salim, tu as envie d'aller parler aux gens qui travaillent à l'entreprise, comme je l'ai dit, qui n'ont pas le temps d'aller manger pendant leur pause. Qu'est-ce que tu fais? Tu enfiles ton costard. C'est pour ça que j'ai mis le costard. Enfin, j'avais une petite réunion, c'est pour ça que j'ai enfilé le costard. Tu enfiles le costard comme moi, comme ça, pour qu'on puisse te respecter. Parce que les gens te jugent par rapport à ce qu'ils perçoivent les 5 premières secondes. Tu vas aller en entreprise, c'est pour discuter de ton entreprise aussi. Donc, tes clients, ce sont les gens qui travaillent en entreprise. Ça c'est mon idée que j'aimerais développer. Mais moi, je le partage avec vous parce que je sais, la majorité d'entre vous sont des fainéants et ils vont l'écouter. Ils vont dire, ah, c'est bien, mais ils ne vont pas le faire. Donc, même si je l'ai dit, je ne crains rien. Et s'il y a quelqu'un qui le fait, tant mieux. Mais en 2021, je le ferai. Et ceux qui voudront le faire avec moi, ils seront les bienvenus. Mais moi, si vous attendez 2021, ça sera trop tard pour moi, pour vous. Parce que moi, je vais venir avec beaucoup de moyens et tous les marchés, je vais les rafler. Donc, c'est ça. Moi, ce que je dis maintenant, vous êtes bien habillé, petit costard. Si tu es une fille, tu t'habilles bien décemment. Il ne faut pas laisser trop les lolos apparents. Ça fait une janjou, tu vois. Ça ne fait pas une fille sérieuse. Il faut que tu t'habilles bien. Il faut que tu t'habilles bien, décemment et que tu vas dans l'entreprise. Tu arrives à l'accueil, tu dis bonjour. J'aimerais parler au directeur des ressources humaines, ou bien tu as fait des tracts, tu dis j'aimerais les partager auprès de vos employés, ou bien si tu as fait des tracts, tu dis personnellement les tracts c'est pas bien. Ce qui est mieux c'est de parler. Donc tu connais les entreprises parce que tu fais une semaine en allant là où les entreprises sont. Par exemple, ceux qui habitent Paris, si c'était Paris, ce serait la Défense. Il y a toujours des quartiers, des business d'affaires. À Abidjan, on m'a dit que c'est Plateau. À Kinshasa, je pense que c'est le boulevard, vers le boulevard là-bas, le boulevard du 30 juin. À Kigali, c'est en centre-ville, à côté du rond-point, au centre-ville même. Dans beaucoup de villes, c'est toujours en centre-ville. Donc, tu arrives devant, tu arrives à l'accueil, tu dis tu aimerais parler au directeur des ressources humaines. Mais ça, cette technique, c'est une technique un peu plus avancée pour parler aux ressources humaines. Ça, c'est pour proposer aux entreprises de leur livrer à tout le monde en même temps la nourriture. Mais là, il faut que tu parles d'individu à individu parce que les ressources humaines, souvent, ils ne vont pas accepter. C'est une lourde charge pour eux. Cette technique, c'est très bien, qui marche immédiatement. Mais ça, je l'expliquerai dans mon groupe. Moi, je vais vous expliquer les choses les plus basiques. Comme ça ne va pas être très difficile pour vous. Première chose, la sortie d'entreprise. Les gens sortent d'entreprise, vous regardez quelqu'un, vous le stoppez. Vous regardez quelqu'un, vous le stoppez. Vous dites bonjour, je m'appelle Salim, je viens de créer mon entreprise de restauration et je cherche des clients. Moi, ma cible, ce sont vous les travailleurs. Je sais qu'entre midi et 2, entre midi et 14h, midi et 13h, souvent beaucoup de gens ont des pauses entre midi et 14h, midi et 13h. Je sais que pendant votre pause, vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour aller manger dans un restaurant, pour aller... vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire votre pique-nique et donc nos services sont là à vous livrer. À cette heure-là, maximum à 12h10, nous finissons toutes les livraisons. Donc, il faut que vous soyez vraiment direct. Vous dites, donc tu as exposé son problème. Il a un problème de temps. De 2, tu exposes la solution. C'est que toi, tu es capable de lui livrer un repas. Et de 3, tu montres qu'il gagne. Dis, nous avons une diversification des menus. Vous avez un choix entre la viande vous avez le choix entre la viande et le poisson. Et notre première livraison est réduite, par exemple, de 5 euros. Je vous offre 5, par exemple, si c'est franc, c'est facile. Je vous offre 500 francs pour la première livraison. C'est-à-dire, si tu as fixé tes prix à 5 000 francs par repas, tu le mets peut-être 4 500, juste pour qu'il soit motivé à acheter auprès de toi, pour qu'il soit motivé, pour qu'il puisse essayer. Mais il faut regarder les restaurants aux alentours. Quels sont les prix des restaurants aux alentours? Est-ce que leur prix varie entre 10 000 et quelque chose? Donc, toi, comme tu fais à la maison, 1, tu n'as pas de serveur. 2, tu n'as pas d'établissement payé comme loyer.
toi, tu dois être le moins cher possible parce que tu as moins de charges. Et c'est comme ça que toi, tu as un avantage des prix, tu as un avantage de ramener la nourriture jusque chez eux. Ben, tu auras besoin de 2-3 petits jeunes pour aller déposer la nourriture dans chaque entreprise. Tu n'es pas obligé de livrer dans toutes les entreprises de la ville. Tu peux te fixer sur 4 grandes entreprises de la ville, par exemple. Ils sont dans ces bâtiments. Donc, dans ces 4 bâtiments, c'est moi qui gère ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais des speeches pendant une semaine. Tu parles à 1000 personnes. C'est pas difficile. Tu parles à 1000 personnes. C'est pas difficile. Tu parles, pendant la pause, quand ils vont au restaurant ou ils viennent des restaurants, tu parles, tu fais un speech de 2 minutes comme je viens de le dire. Bonjour, je m'appelle Salim. Je vais décrire mon entreprise de restauration. Je ne vais pas prendre ton temps, désolé. Je sais que vous, les travailleurs, j'ai vu que tu travailles là, tu sortais de là. Je me suis dit, il est midi ou bien c'est la sortie. Parfois, vous avez du mal à avoir du temps pour aller manger. Et donc, j'ai apporté une solution. Quelle est la solution? Tant. Voici ce que j'ai fait. Et voici ma carte. Si vous voulez souscrire, n'hésitez pas à m'appeler. Tu peux faire 2 sortes de prix. Pour ceux qui sont intelligents, ils m'ont compris. C'est pas très compliqué. Après, dans mon programme, pour apprendre tout ça, j'ai créé des speeches faits. Des speeches déjà faits. J'ai déjà les speeches déjà faits. Et ces speeches-là, je vais vous les partager dans les groupes. Et pour ceux qui veulent le livre, n'hésitez pas à mettre votre email, je vais l'envoyer. Parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils n'ont pas eu les mails que j'ai promis. Mais sinon, il y en a dont j'ai envoyé 5 livres, 4 livres. Ça dépend comment ils me suivaient sur Instagram et sur YouTube. Et une fois que tu as fait ça, une fois que tu as parlé aux gens, normalement, si tu as parlé à 1000 personnes, sûr et certain, il y aura au moins 80 personnes minimum qui auront accepté. Mais avant d'accepter tout le monde, il faut voir ta capacité. Est-ce que tu es capable de livrer de la nourriture? Est-ce que tu es capable de livrer de la nourriture à ces personnes-là? Donc, si ta capacité de livraison est estimée, donc, si ta capacité de livraison est estimée à seulement, si ta capacité de livraison est estimée à seulement 50 personnes, ne soyez pas découragés. Vous allez trouver des gens pour vous aider. Et donc, voilà. Attends, excusez-moi. Et donc, voilà. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire 2 choses. Vous avez créé votre menu, c'est bien. Vous avez prospecté, c'est bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut faire, et c'est la chose la plus importante, il faut respecter vos engagements. Mais avant de respecter vos engagements, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des solutions d'hygiène. Est-ce qu'il n'y aurait pas que... Donc, il faut dire, est-ce qu'il n'y aurait pas que je propose aux gens, ça respecte leurs normes d'hygiène? C'est toujours agréable de vendre, mais c'est encore mieux de vendre quelque chose de sain. Quelque chose de très propre. Donc, voilà. La chose qui est là, ce que je veux vous dire, il faut seulement que vous sachiez que pour la livraison des repas, il faut des petits, comment ça s'appelle ça? Il faut des petits plats là. Attends, je vais voir, excusez-moi. Pour la livraison des repas, il faut des petites boîtes en plastique que vous devez faire. Et les petites boîtes en plastique, il y a des entreprises dans votre ville, dans vos villes, qui font ça. Maintenant, vous devez apprendre à aller vers le fournisseur, leur demander, je voudrais travailler avec vous dans le long terme. Et souvent, dans les villes, il y a des mamans qui vendent des plastiques. Donc, s'il y a des mamans qui vendent des plastiques, vous allez là-bas, vous achetez quelques boîtes et vous essayez. Pour essayer, vous n'avez pas besoin de commencer immédiatement avec 50 personnes. Vous pouvez commencer avec un petit minimum de 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Donc, voilà. C'est très bien. C'est très bien comme ça. Si ça marche, et donc vous demandez les retours des gens. Vous demandez aux gens comment est-ce que vous trouvez, est-ce que c'est très bien, est-ce que c'est pas très bien. Et selon les retours, vous saurez comment vous améliorer toujours. Et donc voilà. La question est de savoir, est-ce que cette chose est faite pour moi? Est-ce que cette chose est faite pour vous? Bien sûr que si. Cette chose est faite pour vous, si ça vous passionne, si vous savez en faire.
Et parfois même, vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul. Parce que vous savez que peut-être moi, je ne sais pas faire à manger, mais je connais quelqu'un qui sait faire à manger, avec qui je peux m'associer pour que moi, je m'occupe de la partie commerciale et la personne s'occupe de la partie, de la partie technique, ça veut dire la préparation de choses et des choses. Donc, si vous avez des questions, en fait, pour tous ceux qui n'ont pas reçu le livre, ils vont m'envoyer des mails par message. Je vais leur envoyer des mails de tous les livres que j'ai promis. Et donc, pour commencer ça, tu n'as pas besoin de grand chose. Tu as juste besoin de 500 $ maximum pour acheter tes casseroles ou payer des factures d'électricité le premier mois ou des choses comme ça. Et aussi acheter pas acheter, mais genre payer les services de communication. Donc, faire un peu de prospection. Le temps que tu vas passer dehors, ça coûte de l'argent. Le temps, c'est de l'argent, bien sûr. Tu vas passer dehors pour parler. Et les speeches qui sont préparés pour aller parler aux gens qui font pour parler aux gens qui travaillent, je serai toujours là pour vous les envoyer. Donc, ceux qui sont intéressés par les trucs de restauration, dans le groupe de consulting, exactement, je vais tout publier. Donc, ceux qui sont déjà dans le groupe, il y a 400, je vais voir, il y a combien dedans? Dans le groupe de consulting, il y a 500 personnes, si je ne me trompe pas. Dans le groupe de consulting, il y a 700 personnes. Je vais publier ça pour tous ceux qui sont dedans. Mais pour entrer dans le groupe de consulting, en fait, il faut dire si tu as déjà une entreprise, si tu fais quoi dans la vie. En fait, je vais mettre les liens pour entrer dans le groupe de consulting. C'est gratuit. Et après, ceux qui voudront faire ce business et qui voudront être accompagnés, n'hésitez pas à envoyer les messages. Ce qui est sûr, la première chose, c'est de savoir que tu as la capacité de le faire. Que tu saches faire, que tu saches pas faire, tu peux apprendre. Que tu saches faire et que tu penses que tu n'es pas mieux, tu peux encore t'améliorer. C'est tout simple et c'est basique. La deuxième chose, savoir prospecter, savoir se présenter, savoir vendre son projet. Et la troisième chose, c'est de savoir respecter ses engagements et surtout respecter les normes sanitaires. Voilà, c'est tout. Et donc, pour les questions, j'attends dans les commentaires, j'essaierai de répondre. Je suis là jusqu'à minuit. Ici, il est 22h40. Je suis là jusqu'à minuit. J'essaierai de répondre à tous les messages par commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt.